De mon enfance, il me reste des souvenirs de fanfares, de jouets, de poupées, de fruits verts, de fêtes de famille. Je me souviens aussi d'une maison, celle de mes grands-parents où je passais mes vacances. Je l'aimais, cette maison. À l'époque, je rêvais d'y passer ma vie. Une fabrique est contiguë à la maison. La fabrique. Je me rappelle encore l'odeur tout à fait particulière des linos imprégnés d'huile sur lesquels on posait les pierres. Après tant d'années, ces odeurs m'assaillent encore, ainsi que le bruit des machines qui pénétraient jusque dans l'appartement. Ici, on vivait au rythme de la fabrique. Ici, c'était le monde de la pierre. La pierre nous fascinait, nous hantait, on en parlait, on la travaillait. Mon grand-père et ses filles faisaient la navette entre son atelier et la maison. Il régnait en patriarche. Ma grand-mère, une perle, toujours d'accord, une vraie grand-mère d'autrefois. Yvonne, ma mère morte il y a 2 ans, mes tantes Irène, Eva, Emma, Angèle se souviennent aussi de la vie, de la mort de leur père, de mon grand-père. Je crois que toute la famille garde un souvenir merveilleux de ce grand-père. Mon père était vraiment un homme exceptionnel. Même jusqu'à la fin, sur son lit de mort, il avait en lui une tranquillité, une gaieté. Et nous étions tous autour de son lit, mais c'était comme une fête. Personne n'était triste. On savait qu'il allait partir, lui aussi. Et lui qui avait toujours voulu vivre, il voulait toujours voir encore ceci, voir cela. Il voulait voir encore son petit enfant devenir ceci. Eh bien non, à ce moment-là. Mais il était heureux de partir. J'ai jamais compris le bonheur de cet homme dans son lit. Peu à peu, son état s'est aggravé. Mais au bout de 2 jours, il nous dit en riant, vous avez cru que c'était la fin, hein? Et vous voyez, ça va mieux. Mais il l'a dit comme ça. Puis bon, il est retombé malade, je pense qu'il a refait une seconde crise de cœur, mais il était tout calme. Il avait énormément de peine à souffler. Mais il avait de peine, puis il nous disait, mais vous savez, je ne souffre pas, j'ai pas mal. Il disait ça tout doucement. Il voulait encore nous consoler. J'ai pas mal, je souffre pas. Il a une mort mais magnifique. Parce que je te dis, le jour avant, 2 jours avant, on a joué aux cartes. Et puis il n'aimait pas perdre, tu sais. Il parlait surtout avec les aînés, des souvenirs qu'ils avaient entre eux, de la vallée de Joux surtout, son pays natal. Alors comme mes sœurs, mes aînés étaient restés jusqu'à 17-18 ans dans ce pays, il avait plaisir alors à se souvenir. Mon frère était là, mon garçon, naturellement, et de temps en temps, il regardait son garçon et il lui disait « C'est le moment ?» Et mon frère calmement lui répondait « Pas encore. » Mais vous savez, avec un calme, une tranquillité, tout à fait comme s'il devait prendre le train ou prendre la voiture, puis que ce ne soit pas tout à fait prêt. Et puis, comme il avait un caractère plutôt impatient, voyons, c'est pas encore le moment. Le dimanche, chacun était auprès de lui. Ma belle-sœur était rentrée d'Italie et il nous a raconté toutes sortes d'histoires de sa jeunesse. Il nous a fait rire que tout le monde riait aux larmes. Il était bien et tout d'un coup, il a eu nouveau cet étouffement et il a levé les mains, les bras au ciel et il nous a dit « C'est pas du tout triste de mourir, c'est seulement un peu long. » Il m'a dit écoute, tu pourrais dire au pasteur de venir. Puis j'ai fait venir le pasteur. Puis il a dit, vous savez, monsieur le pasteur, je suis au bout de ma route. Il ne faut pas venir me raconter des histoires. Je suis au bout de ma route et je suis bien content.
Et puis alors, j'ai tout de suite fait venir le docteur. Docteur Radio, c'est vraiment ça rigolo. Il voudrait absolument que je lui fasse des piqûres pour lui prolonger la vie. Le pasteur est venu. Et puis il a dit au pasteur, oh, vous savez, je suis prêt. Et puis alors, il y avait Robert qui était là, et puis qui a dit, mais est-ce que tu aimes, il y a quelque chose qui te ferait envie? Et puis il a dit, Robert a dit, oui, tu peux demander ce que tu veux. Puis il dit, oh, un verre de champagne. Ça fait que Robert a dit, oh, ben si c'est que ça, on va te donner un verre de champagne. Il était tout content, il a bu son verre de champagne, il nous a dit encore quelques mots. Et puis il a dit, vous savez, tout le monde n'arrive pas à 90 ans. Moi, je suis déjà quand même bien, je suis déjà bien content d'avoir pu profiter de ma famille, et puis de voir que vous avez tous bien tourné, et puis que vous avez un métier, que vous avez une profession, et tout ça. Et puis alors j'ai l'âge de m'en aller. Mais il était calme, mais calme. Il sentait que c'était la fin, n'est-ce pas? Et on peut dire que dans un dernier, comment est-ce qu'il faudrait dire ça? Il a voulu encore nous parler, n'est-ce pas? Alors dans un dernier effort, il nous a dit, maintenant je vous dis au revoir. Maintenant je vous dis au revoir à tous, parce que je m'en vais m'endormir du sommeil du juste. Il s'est retourné dans son lit, n'est-ce pas? Sa respiration a diminué petit à petit, et un quart d'heure après, peut-être 20 minutes après, il a rendu le dernier soupir. Mon père, il avait vécu un homme. Il avait su vivre. Mon père avait su vivre, hein, mais il a aussi su mourir. Il a su mourir. Et c'est peut-être pas une chose facile. C'est peut-être pas une chose facile.